Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être assez différente des autres vidéos. J'ai envie de diversifier un petit peu le contenu sur ma chaîne et donc j'ai envie de faire un concept très connu sur YouTube, mais que je vais adapter évidemment à ma façon, puisque le but ici ça va être de simplement passer une journée ensemble où je vais vous montrer certains moments de ma journée. Sachant qu'il est déjà 13h, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait et ce que je vais faire dans une journée, on va dire, où j'ai du temps, une journée de temps libre. Mais le but, ce sera pas de vous montrer ma routine maquillage ou ce genre de choses, parce que c'est pas le thème de ma chaîne et que de toute façon, je n'ai pas de routine maquillage. Mais ce sera plutôt de vous partager certaines activités et des réflexions au long de la journée qui sont du coup toujours en rapport avec ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ce type de contenu pourra vous plaire. C'est une grande première pour vous comme pour moi et ben voilà, on verra bien ce que ça donne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi là je vais boire mon petit café. Donc ce matin c'était plutôt tranquille, je me suis réveillée à mon aise, j'ai fait tourner une machine, j'ai mangé mon petit déjeuner, j'ai répondu à des messages, j'ai traîné sur les réseaux sociaux, j'ai regardé des réels, mais j'ai fait quand même une très bonne action, j'ai rangé une armoire à verre que vous pouvez voir ici. Alors on n'en a absolument rien à faire, mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de dépoussiérer et de ranger des trucs qui sont en bordel. Et en fait ce que j'étais en train de faire avec mon petit café, puisque j'ai pas pris un café juste pour le plaisir de filmer un café, j'étais en fait tout simplement en train de choisir un micro pour chanter que je vais acheter prochainement, enfin c'est plutôt un cadeau d'anniversaire. Et donc là j'étais en train de comparer un petit peu les différents micros. Parfois je chante dans l'oubli, parfois je chante dans l'oubli. Dans ce silence j'ai oublié à quoi je pense, j'ai oublié. Ce silence, j'ai avorté toutes mes souffrances en liberté. Le problème, c'est que j'ai plein de passions et honnêtement, j'y mets pas du tout assez de temps. J'ai l'impression que parfois, je fais un petit peu tout à moitié. Franchement, ma chaîne YouTube, j'ai l'impression de la faire à moitié. La musique, j'ai l'impression de la délaisser pour le moment. Et pourtant, je suis censée avoir du temps pour moi en ce moment. Et en fait, je me rends compte que parfois, quand je me confronte à mes lacunes, à mon manque de discipline ou au fait que je mets pas assez de temps pour ce que j'aime, ça peut me donner un peu un coup de mou. Je me dis mais ça sert à quoi, parce que je m'y donne pas assez et donc j'ai l'impression que je n'évolue pas, alors que c'est pas vrai, en soi j'évolue, je chante beaucoup mieux qu'avant, mais j'ai un manque de méthode, j'ai un manque d'apprentissage en fait, j'apprends pas assez. J'ai super envie d'apprendre des langues aussi, je suis très douée pour les langues, j'ai trop envie de pouvoir mettre ça en place. Et en fait, à la fois, je suis pas du tout partisane de l'organisation stricte, de la discipline, etc. À la fois, je me dis, je crois que ça me ferait pas du mal finalement de me faire parfois un programme, parce que sinon, la journée, elle passe. Même si je ne suis absolument pas adepte des disciplines ultra psychorigides, des to-do list ultra psychorigides qui pour moi sont décourageantes, d'un autre côté, je trouve que c'est quand même important aussi d'avoir une certaine routine, ça fait partie de l'hygiène de vie. Et puis, surtout, il faut se rendre compte que l'humain, il est de nature dissipé, on a l'esprit dissipé. En plus de ça, on nous a jamais appris à gérer notre temps libre. Donc en fait, on a toujours l'habitude d'avoir une plage horaire depuis tout petit. Donc si on n'a pas quelque chose de prévu, c'est compliqué de le faire. Et je me rends compte qu'il y a un juste milieu dans la vie entre temps libre et discipline et organisation.
Bon, je suis en train de me confronter à la peur de m'exposer en public en filmant, je trouve ça extrêmement gênant. Donc j'ai trouvé un compromis qui est de m'allonger. Mais je trouve ça marrant en fait, les petits moments de vie comme ça qu'il y a dans un parc. Ici c'est un parc qui est très animé dès qu'il fait soleil. C'est vraiment, là encore on est vendredi, mais le week-end dès qu'il y a du soleil c'est bondé. Et il y a plein de petites activités, des potes qui boivent des verres, des couples, des gens qui viennent seuls pour lire, des gens qui viennent avec leurs enfants, leurs chiens, il y a un peu de tout. Et à chaque fois que je viens ici et qu'il fait beau et que je vois tout le monde profiter et tout, je me dis oh là là, c'est clair et net que le paradis est sur terre et pas ailleurs, quoi. Franchement, quand tu vois ça, t'es là, mais les gens sont trop posés, on est trop posés, la vie est trop belle en fait. Voilà, t'as la nature, les oiseaux qui chantent, il y a une sorte d'harmonie comme ça, hyper organique et c'est juste trop agréable à voir. Bon ben voilà, j'ai été me balader, il faisait vraiment très beau, donc je me suis un peu longtemps posée au soleil. J'ai écouté de la musique, j'ai vraiment pris le temps, je suis revenue à pied et là il est déjà quasiment 19h. J'ai posté 2 stories aussi pour un restaurant pour lequel je donne un peu de mon temps pour aider à la communication en ligne. Et là, normalement ce soir je vois mon copain, donc je pense pas que je vais filmer. Et tant que je suis là, je voulais vous dire, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Ne vous laissez pas faire », qui est genre la vidéo de ma chaîne qui est un peu pumpée, on va dire, dans l'algorithme, puisqu'elle a quand même fait 18 000 vues, et c'est toujours évidemment la vidéo où tu t'attends le moins. Et j'avais parlé d'une mauvaise expérience. Mais écoutez les amis, je suis très fière de moi parce que j'ai de nouveau eu une situation au travail, dans un autre travail, où j'avais l'impression de ne pas me faire totalement respecter, où il y a des choses qui ne me plaisaient pas dans les manières de me parler, etc. Et donc, j'ai envoyé un joli message pour le groupe où il y a tous les employés, etc. pour expliquer ce que je ressentais. Et j'ai fait ça vraiment de manière propre et pro et tout. Et en fait, c'est trop stylé parce que, pour ma part, ça m'a beaucoup apaisé et ça a amené des solutions au sein de l'équipe et ça a fait du bien à toute l'équipe, en fait. Donc, comme quoi, parfois, on a peur d'agir dans des situations un peu qui nous conviennent pas, des situations compliquées où on doit faire face à l'autorité des autres, qu'on doit remettre un peu en question les méthodes de communication. C'est pas toujours évident, c'est pas facile de savoir comment le faire, mais en fait, des fois, on a l'impression qu'on va être mal perçu ou que ça va pas bien se passer si on ose dire quelque chose. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. C'est finalement, t'es respecté parce que tu dis ce que tu penses, mais tu l'as bien dit, genre t'as pas réagi sur le coup de la colère ou quoi. Tes collègues te respectent parce que ils en avaient besoin aussi de pouvoir mettre les choses à plat. Ça ouvre de la communication entre tout le monde parce que comme il y a une personne qui s'est exprimée, tout d'un coup tout le monde arrive à s'exprimer et ça crée un domino positif où finalement on trouve une solution, on se remet en question chacun sur nos ressentis, sur notre manière de communiquer et tout. En fait je me rends compte, c'est marrant, mais quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très leaduse, de hyper dynamique, de hyper enthousiaste. Vraiment, genre, je savais ce que je voulais et tout, j'avais une personnalité très forte. Moi, je crois beaucoup à ce truc que quand on est petit, on a un caractère un peu naturel et que on peut le perdre en fait pendant l'adolescence ou pendant une période compliquée de manière générale. Mais en fait, on revient toujours à ça à un moment donné. Parce que c'est qui on est. Je sais pas, il y a quelque chose de plus juste en fait. Et quand on est enfant, on n'a pas très peur, on est plus libre psychologiquement. Et les craintes et les limites psychologiques, elles se créent vraiment au fur et à mesure des expériences de la vie. Et on nous transmet des peurs, on nous transmet des freins, des limites, on s'en impose nous-mêmes. Et vraiment, ça peut nous détruire. Et il y a des gens, je pense, ils se réveillent à 40 ans de ça. Vraiment, c'est la société nous demande en fait d'être des suiveurs aussi, de pas avoir trop de personnalité. Parce que même tout ce monde d'être un employé, c'est un monde de soumission. Je me rends vraiment compte. Et donc je pense que c'est aussi à nous qui sommes dans la position entre guillemets de soumission, de l'exploité, de l'employé. C'est à nous aussi de s'affirmer, de montrer nos limites, de dire quand on n'est pas d'accord. En ce moment, j'ai vraiment l'impression de mettre de l'ordre dans ma vie. Et en fait, ça fait déjà 2-3 ans que je le fais. Mais c'est que maintenant que je commence à en ressentir les bénéfices, vraiment, de pouvoir être apaisée. Et c'est ce calme, je l'ai vraiment trouvé en grande partie dans la solitude, mais aussi et surtout par des apprentissages, en lisant aussi des personnes qui m'inspirent,
en discutant avec des personnes du quotidien qui m'inspirent. Donc c'est très important comment on est entouré, de quoi on s'inspire, qu'est-ce qu'on lit, tout ça est très très important parce que ça nous influence énormément. Je crois que j'ai assez blablaté comme ça.